Mes chers frères, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous surprend. Il humilie un pharisien qu'il avait invité à dîner chez lui. Cela peut paraître étrange. Après tout, Jésus est la miséricorde de Dieu faite chair. Mais pourquoi fait-il cela? Jésus s'assoit à table sans se laver les mains, ce qui, selon la loi de l'Ancien Testament, était un rite obligatoire. Il le fait volontairement pour révéler quelque chose de bien plus profond, l'hypocrisie du cœur humain. Mais qu'est-ce que l'hypocrisie? Le mot vient du grec hypocrite, qui signifie personnage, masque. L'hypocrite est celui qui vit une religion d'apparence, il accomplit les rites, il prie, il fait des gestes pieux. Mais, au fond, il ne cherche pas à plaire à Dieu, mais à impressionner les autres. Il vit un théâtre spirituel. Alors Jésus voit cette tendance en nous, celle de rendre un culte à Dieu avec les lèvres, mais non avec le cœur. Et, par amour véritable, il veut nous en libérer. C'est pourquoi il démasque le pharisien, non par cruauté, mais par charité. Oui, être démasqué fait mal. C'est comme si quelqu'un arrachait nos vêtements et exposait nos faiblesses. Mais c'est ainsi que Jésus guérit. Il montre aux pharisiens, et à nous, qu'il ne sert à rien d'accomplir des rituels s'il n'y a pas d'amour du prochain. Car la loi a toujours enseigné ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Et c'est précisément ce qui manquait aux pharisiens. C'est pourquoi Jésus dit, fais l'aumône, fais quelque chose de concret. Montre, par tes actions, l'amour que tu prétends avoir. Et voici le point essentiel. Il ne suffit pas d'avoir une vie de prière. Si notre intimité avec Dieu ne se transforme pas en œuvre d'amour, quelque chose manque. Le véritable amour de Dieu doit s'incarner dans l'amour du prochain. C'est le chemin de la maturité spirituelle, ce que les saints appellent la troisième demeure. C'est le moment où l'amour cesse d'être un sentiment pour devenir une action. Et les œuvres de miséricorde, spirituelles et corporelles, sont le chemin pour purifier le cœur. Mais il y a un signe important. Si cela ne fait pas mal, ce n'est pas une œuvre de miséricorde. Si cela ne coûte rien, cela ne transforme pas. Car la véritable charité nous conduit à la croix, à la mort de l'homme ancien, pour la naissance de l'homme nouveau. C'est ainsi que le personnage meurt et que la personne naît. La personne véritable, qui aime, qui vit, qui se donne. Entrer dans l'amour, voilà ce que Dieu veut de nous. Un culte qui ne se limite pas à la prière, mais qui fleurit en gestes concrets d'amour pour notre frère. Que Dieu te bénisse.